Bienvenue sur Solo Leveling Chronicles. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1 de la saison 2 de Solo Leveling. Jinwoo est plus fort que jamais, mais avec cette puissance viennent de nouveaux défis et de nouvelles menaces. Si tu es un vrai fan et que tu veux suivre toute la saison, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Résumé détaillé de l'épisode 1. L'épisode commence avec une mise en scène épique. Dès les premières secondes, on retrouve Sung Jinwoo, notre protagoniste plus puissant que jamais après avoir assimilé la force de l'architecte et des monarques. Mais alors qu'il semble inarrêtable, une nouvelle ombre plane sur lui. Dans cet épisode, Jinwoo affronte un groupe de monstres de haut rang dans un donjon. Contrairement à la saison précédente où chaque combat était une lutte, cette fois, il les élimine sans le moindre effort. Il est clair que son niveau a complètement changé. Cependant, le plus intéressant dans cet épisode, ce ne sont pas seulement les combats, mais aussi les nouveaux personnages et enjeux qui se dessinent. On assiste à l'apparition de noms du personnage, dont le rôle reste encore mystérieux. Ami ou ennemi? Pour l'instant, impossible à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il jouera un rôle clé dans la suite de l'histoire. L'animation est magnifique, chaque scène d'action est fluide et intense. L'épisode nous plonge totalement dans l'univers de Solo Leveling, avec une direction artistique qui surpasse même certaines scènes du manhwa. Mais ce qui intrigue surtout, c'est la tension qui monte progressivement. Jinwoo est puissant, mais de nouveaux ennemis semblent l'observer. Sont-ils aussi forts que lui? Pourront-ils le surpasser? Analyse approfondie. Jinwoo est-il devenu trop fort? Jinwoo n'a plus rien à voir avec le chasseur de rang E qu'il était au début de l'histoire. Maintenant, il est presque invincible, capable de terrasser des créatures qui auraient autrefois mis en danger des dizaines d'élites. Mais cette puissance n'est pas sans conséquences. Jinwoo commence à comprendre l'ampleur de ses responsabilités. Il n'est plus seulement un survivant cherchant à se protéger, il est maintenant une force incontournable. Un guerrier dont les actions peuvent changer le destin de nombreux autres chasseurs et peut-être du monde entier. Cet épisode pose aussi une question importante. Jinwoo peut-il encore être défié ou bien est-il condamné à dominer sans rencontrer de véritables adversaires? On voit également que le système des donjons évolue. Avant, il représentait un danger à éviter ou à surmonter. Mais maintenant, ils semblent être des pièces d'un puzzle bien plus grand et Jinwoo pourrait bien être au centre de ce mystère. Comparaison avec le manga? Quelle différence? Si tu as lu le manhwa, tu as sûrement remarqué quelques différences. Les combats sont plus spectaculaires dans l'animé, avec des effets visuels impressionnants. Là où le manhwa suggérait la puissance de Jinwoo, l'animé la montre dans toute son ampleur. Certaines scènes sont légèrement raccourcies, ce qui peut surprendre les lecteurs du manhwa. Par exemple, insérer un détail différent du manga. Mais globalement, cette adaptation est fidèle à l'esprit de l'œuvre originale et les ajouts rendent l'expérience encore plus immersive. Et toi, qu'en penses-tu? Jinwoo est-il devenu trop fort ou y a-t-il encore des adversaires capables de le mettre en danger? Donne-moi ton avis en commentaire et partage tes théories sur la suite de la saison. Peut-être que je mentionnerai ton commentaire dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur Solo Leveling. À bientôt pour le prochain épisode.